suis arrivée, moi, au début, en France, en 89. Et les fromages. C'est ce que t'as préféré? Bah non. Les gens, ils payent pour manger ça. Mon premier restaurant, j'ai eu la honte de ma vie. Ah, ça arrache. Oh bordel! Moi c'est Chani, je suis chinoise-portugaise et je sais c'est un drôle de mélange. Mes parents ils se sont rencontrés à Paris après avoir parcouru la moitié du monde. Résultat, à Noël on attaque l'apéro avec des acras de morue, des nems et du foie gras, une joyeuse ratatouille culturelle. Ce que j'aime par-dessus tout c'est manger, mais surtout voyager avec mes papilles en découvrant les spécialités de tous les continents. Et qui mieux que nos mamans pour nous partager leurs meilleures recettes et raconter leur histoire et leur culture. Alors bienvenue dans J'irai manger chez ta mère, on va rencontrer notre maman du jour tout de suite. Salut! Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vais rejoindre Eda. C'est une maman turque qui va m'apprendre sa petite spécialité du jour. Et plot twist, est-ce que tu vois, il y a 2 bouquets parce que sa maman va aussi nous rejoindre. Donc, ça va être 2 fois plus de savoir-faire aujourd'hui. Là, je rejoins d'abord Eda à Strasbourg-Saint-Denis où elle va me présenter des petits magasins spécialisés turcs où on va trouver des merveilles. Je vais mettre en petite caméra embarquée. Donc, à tout de suite! Coucou! Ça va? Oui, il y en a un autre. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ah, je suis contente de te voir. Merci de prendre le temps aujourd'hui. C'est bouquet pour toi. Bon, il a pris un peu de vent, désolé. Mais non, je t'en prie, mais il fallait pas. Et j'ai pour ta maman aussi après. Bah pas. si, c'est normal. Strasbourg-Saint-Denis, du coup. Ok, rue du Faubourg Saint-Denis. Pensez, nous, quand on est arrivé au début, en 89, on était à l'hôtel pas très loin d'ici, donc j'ai pas mal de souvenirs. On va revivre les souvenirs ensemble alors. Voilà. Là, c'est des lahmacun. Ça ressemble à des pizzas. Les pizzas, alors les Français appellent ça les pizzas turques. Ouais. Toute Bon, fine. des crudités au milieu avec un petit filet du citron. Après, tu as des soupes là-bas. Oh. Mardin, c'est une région typique de chez nous, vers la frontière syrienne. Donc, c'est super bon. On n'était pas loin dans une rue parallèle. Donc, on arrivait avec papa, voilà, le temps de trouver du travail. Ouais. Sachant que sur les grands boulevards, il y avait pas mal d'ateliers de confection turque. De quoi C'est de la couture. Ah, de la couture. Ouais. Oh. Le coin des sentiers, donc il y en avait pas mal. Maintenant, ça a fermé petit à petit. Et... Donc, on va faire les petites courses. Ouais. Nous, on appelle ça Mercimek Köftesi, boulettes de lentilles. On a besoin pour notre recette, c'est du boulgour. Ça ressemble un peu à la semoule. J'ai tendance à prendre la marque turque, Douro. Donc, Mercimek, ce qu'on appelle les lentilles corail. Les lentilles, on l'utilise pas mal. Ouais. En Turquie, au petit déjeuner, on mange pas mal salé. D'accord, ok. Sucré salé. Donc, et c'est quoi un peu le petit déj type le plus connu? Ça, c'est une espèce de salami qu'on va le faire revenir dans la poêle. Ça a un petit goût légèrement épicé, aillé. Et on va casser des œufs dessus. Les pastorma, c'est de la viande séchée. Autour, c'est aillé, c'est assez relevé. C'est du yaourt liquide, salé, qu'on boit pendant le repas. À la place d'eau, on boit du ayran. Maison, en général, on prend du yaourt et on les fait à la maison. Ouais, vous faites tout maison, j'ai l'impression. Alors, du coup, nous, c'est celui-là. Alors, celle-ci. Allez. Et ça, c'est le truc spécial pour les tablettes à la pistache. On voit ça partout en ce moment de Dubaï. Oui. Je peux pas. Ça c'est grillé. C'est trop pour mon cœur, là, les pâtes à la pistache. Les pâtes à la pistache. On va prendre des concombres pour faire de djadjik, qu'on appelle ça. C'est pas vraiment une sauce blanche, mais c'est un espèce de sauce yaourt salée. Ah, comme du tzatziki un peu? Exactement, mais ça va être plus liquide. On mange ça en accompagnement de kefté qu'on va faire. Ce qu'on appelle le sinar, c'est ce qu'on mange au petit déjeuner. À la place du pain, tu le manges en accompagnement. Merci. C'est super bon. Le matin, en général, je mange pas. Mais le week-end, ouais, c'est un petit plaisir de cuisiner ça. Notre brunch turc, voilà. C'est important à la maison. J'ai vécu un certain temps, 3-4 ans en Turquie, où mes grands-parents, ils avaient un immeuble où mes tantes, mes oncles, ils habitaient tous dans chaque étage. Donc les repas familiales et puis les fêtes de fin d'année, on avait notre jour de l'an. C'est là on avait des cadeaux chaudes, un stylo, une gomme, un cahier neuf, on était contents. Mais un festin incroyable, non? Là, on se réunissait tous ensemble et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs comme ça, des repas
à plusieurs à table et tout ça. C'est génial. La tablée, elle devait être énorme avec tout le monde. Bah, souvent, on n'avait pas de place à table. Mhm. Et mes grands-parents, La tablée, elle devait être énorme avec tout le monde. Bah, souvent, on n'avait pas de place à table. Mhm. Et mes grands-parents, les aînés, mangeaient à table. Ouais. Et les plus jeunes, on mettait une grande nappe, on va dire. Et on mangeait par terre. Les fêtes religieuses, la fête de mouton, la fête de l'Aïd, ce qu'ils appellent ici, la fête après le ramadan. Donc on faisait de porte à porte. On cherchait des bonbons, des petites comme pièces. Halloween? Oui, on cherchait des bonbons. À saluer tout le monde, à souhaiter bonne fête. Et puis on se ramassait des bonbons, on était contents. Je sais pas, c'est une tradition, mais maman elle nous a toujours appris ça. C'est mettre toujours quelque chose de neuf, on dit que ça porte bonheur. Ça peut être une paire de chaussettes, un habit ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à mes enfants. Même pour Alia, je trouve que c'est sympa, tu sais, de connaître ces festivités. Au moment de Bayram, elle sait qu'elle va avoir un petit billet. Donc, est-ce que c'est, tu vois, chez les Asiatiques, nous, c'est plus au Nouvel An, mais tu as une enveloppe chinoise avec un billet dedans. Ouais. C'est un peu la même chose ou pas? C'est la même chose, exactement ça. Ça, c'est les meilleures fêtes quand t'es petit. Ça, elle le sait. Je suis arrivée, moi, au début en France, je suis arrivée en 89, plus de 36 ans. Les fromages. C'est ce que t'as préféré? Bah non. Ah non, ça t'a choqué? Quand je regardais le fromage, et ben, je voyais le bleu, oui, le Roquefort, on va dire. C'est le niveau boss. Fromage, et je me disais, mon Dieu, comment ils font? Les gens, ils payent pour manger ça. Aujourd'hui, bah, avec l'âge, tu me donnes du bon pain et que du fromage, bah moi... Ça te fait ton repas? Moi, ça y est. Je suis aux anges. Ah, c'est clair. Et petite question, c'est quoi la chose que tu as préférée quand tu es arrivée ici? La pâtisserie. Ah oui, ouais. Les viennoiseries et les pâtisseries. Mais mon premier restaurant, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. Pourquoi? J'avais 16 ans et demi. C'était avec des copines. Et quand j'avais lu la carte, seule chose que je comprenais, j'ai vu steak. C'était le seul truc que je comprenais. J'ai dit, bon, bah écoute, comme ça, il n'y a pas de risque, je vais prendre un steak. Là, je vais arriver, un steak haché cru avec un Ah oui, le tartare. C'était du tartare. Et là, ma tête, elle s'est décomposée. Tout le monde mangeait sauf moi. Tu dis, ils n'ont pas oublié un truc? Je ne savais pas comment dire. Et là, j'appelle le serveur qui n'était pas très loin. Hein. Donc, je dis, monsieur, il vient. Et je lui dis, bah, c'est pas cuit. Et il me regarde. Il me dit, mademoiselle, c'est du steak tartare. C'est la base. Moi, je peux pas manger, c'est pas cuit. Et ben, je me rappelle que j'ai laissé tomber ce jour-là, j'avais rien mangé, j'avais juste mangé des frites en accompagnement. Et ça, c'est un truc, je m'en souviens pas toute ma vie. Aujourd'hui. On est arrivé. Tu peux me redire comment ta maman, elle s'appelle, que je me retrouve pas? Alors, maman, elle s'appelle Moukater. Moukater. Voilà. Ok. Toi, t'as plein de souvenirs quand même de Turquie. J'ai des souvenirs avec mes cousines, que je considère comme une sœur encore aujourd'hui. Ouais. On a fait les 400 coups ensemble. Ah, ça, c'est trop bien. Mais moi, j'étais un garçon manqué, donc j'étais attirée à grimper aux arbres et puis on était à la campagne. Donc, moi, j'ai vécu une petite ville de province où ma grand-mère faisait tout elle-même. Elle faisait sa tomate concentrée, les légumes séchés. Tout ça, ça se préparait. En fait, ils avaient une maison avec un toit plat. Et pendant l'été, elle faisait... ils préparaient les légumes pour l'hiver. Aubergines, les poivrons, les courgettes. On les attachait dans les fils avec une grosse aiguille comme ça. Et puis on les faisait sécher au soleil. On avait une petite ferme où il y avait des lapins, des poulaillers. On avait le poulailler. Et ma grand-mère, je me rappelle la première fois qu'elle m'avait dit, tu vas chercher les œufs pour le petit déjeuner. Je vais dans le poulailler et je les prends. Et je me rappelle avoir été voir ma grand-mère et j'ai dit, premièrement, à son sage, j'en ai cassé une. Elle m'a disputé, elle m'a dit déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et de deux, j'ai dit, t'as pas besoin de les cuire, ils sont déjà cuits. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai dit, ils sont chauds là encore. T'avais quel âge? Ah, je devais avoir 8 ans et demi, quelque chose comme ça. Et même l'œuf tiède, quoi. Ouais, c'est vraiment à domicile. Bonjour. Ça va? Bonjour, enchantée.
Merci de m'accueillir. C'est un petit bouquet. Oula. Ah ben, c'est normal. Merci de prendre du temps pour m'accueillir. Et pas de jalouse. Chacun son bouquet quand même. Là, avant de commencer la recette, Eda me fait goûter tout son frigo et c'est incroyable parce que presque tout est fait maison. Donc ça, tu sais, c'est ta tante Qui fait ça? qui fait ça. C'est de la confiture de rose à manger sur le... Exactement. Donc fromage. En fait, on va manger tellement de trucs à manger là-haut. Tu goûtes et tu mets quand même un peu plus. Oh, je crois que des petits déchets. Oui, tu sens, tu manges très bien. Mais tu vois, on dirait presque du Saint-Mauré en mieux que du Saint-Mauré. Mais je veux dire, c'est pas du fromage. C'est très doux. En plus, Eda, elle m'a fait une petite barre qu'elle penche chez moi, je suis trop contente. Je me baladais dans le truc comme ça. Personne ne doit toucher ce Tupperware. On pas ici. On a une pâte d'harissa, mais fait maison. Ouah, c'est dangereux là. Le fromage, hein. On appelle ça tchemen. C'est fait maison. Vas-y, ça suffit. Ça, tu vas sentir le goût. Tu vas sentir le goût. Oh, j'adore. Ça, c'est pour le thé. Tu sens le rose? Non. J'ai l'impression d'être dans, tu sais, une petite cabane où tout est... Tu sais, parce que en fait ici il y a plein de bocaux de partout, plein de jarres, de trucs faits maison, de trucs qui sont en train de sécher pendant 3 semaines pour être... Non, mais c'est incroyable. De tout ce que tu me montres des spécialités turques, je me dis quand même, tu manges bien quoi. Ça va. Oui, regardez. Pas mal ces odeurs des épices. Ouais. Une vraie spécialité. Et puis, c'est comme en France, chaque région a sa. Ils ont leur spécialité. La région où moi je suis née, la commune de Kahramanmaraş, Elbistan, Avşar, Kahramanmaraş. c'est pas loin. Hein. Ok, donc c'est juste à côté de la Elbistan, Syrie. ouais. Pour la recette, je mets que 2 verres de lentilles corail, comme ça, pour mesurer. Donc on va la comme ça. On lave les petites lentilles. Je mets de l'eau, un quart. Tu mets köftesi. Mercimek köftesi. C'est ça. Voilà. Ouais. On va laisser cuire. Je ne sais pas si j'ai mis assez d'eau, parce que je sais que l'eau, on va le conserver pour la farce. Le lentilles corail, quand il va cuire, ça va devenir de la purée. Ouais. Et en fait, il faut que ce soit liquide pour pouvoir l'utiliser pour mouiller le boulgour. En quantité d'eau, j'ai dû mettre 4 verres, 4 à 5 verres. Oh, cette marmite, elle me vend du rêve. C'est spécialement turc, cette marmite, parce que c'est comme des espèces de trous. Et en fait, c'est dodu. Ouais. Ce qui permet, quand on va travailler la pâte, on appuie dessus, c'est qu'il nous fait, travailler encore plus. Par rapport à le nombre de personnes, nous on est 3. Mélie, elle mange pas? Si, elle va en manger, mais comme c'est une petite nature, on va rajouter 3. Portion. Voilà, une par personne. Boulgour fin de blé dur, faut pas se tromper, c'est ça. Exactement. Et ça vient de la bouillie. Parce que tu disais qu'une fois tu t'étais trompée, tu en avais pris un autre et ça avait fait de la... Ishli köftelik, celui-là. Il faut pas prendre celui-là. D'accord. Celui-là, il prend pas assez d'eau. Ça, c'est le poivron rouge. Ça, c'est les poivrons verts qui sont pas piquants. Et les oignons. On va hacher, qu'on va mettre dans une poêle, on va le faire cuire. T'as une technique pour pas pleurer ou pas? Alors tu moi, pleures, tu veux que je te C'est quoi? Moi, je suis une tricheuse. Tu mets des lunettes de plongée? Non, même pas. Je vais mettre tout ça là-dedans et ça va être Oh, mais c'est parfait. ultra rapide. Toi, t'as appris à cuisiner avec ta maman ou... C'est maman. Ouais. Non. Bah, en fait, plus jeune, elle me forçait. Parce que maman, elle rentrait tard. Et comme nous, on cuisine beaucoup avec la viande, et puis papa, s'il n'y avait pas de viande, c'était pas de la cuisine. Comme mon père. Donc, préparer les oignons, les poivrons, les mariner, commencer à faire cuire. Elle venait et elle faisait le reste. La technique pour pas pleurer, en fait, c'est juste ça. À la main, c'est génial. Mais cette efficacité, quoi. Ça commence à bouillir. Je vais baisser un peu. Elle me dit c'est pas très digeste ça, donc c'est enlever la mousse dessus, parce qu'apparemment ça donne des gaz, c'est moins digéré. Comment ça va? Il y a des choses c'est long,
Lida, je suis une petite nature, je pleure. L'oignon, il m'a tué. Ah, ça fait pire. Je pleure. Attends, laisse, je vais faire. Donc là, j'ai mis l'huile pour faire cuire les oignons et les poivrons. Déjà beau, là, ces couleurs. Ça équivaut, on va dire 4 cuillères à soupe d'huile. Du piment rouge. Oh. C'est du piment séché de chez nous. Du poivre. C'est beau. T'as toujours les yeux qui piquent. Non, c'est bon. Chani. Je me suis ressaisie. je peux admirer à quel point les couleurs sont belles. Waouh. Est-ce que maintenant tu cuisines avec ta maman ou pas? Vous faites un peu ensemble ou... Oui. Il y a des choses qui vont prendre du temps, oui. Et quand tu cuisines avec elle, est-ce que tu as l'impression de ne pas être assez rapide comme Mélie et toi? Avec maman, ça se fait naturellement maintenant. Quand j'ai eu surtout mes enfants, j'avais l'habitude de passer le dimanche avec elle. Et on avait l'habitude de faire ça, par exemple ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire le reste. Maman, elle en a ramené de Turquie, mais par exemple dans la recette, vous pouvez mettre du beurre demi-sel. Ça va donner un petit goût. Non, j'ai pas mis de concentré. Le poivron rouge. Ah. Là, il est épicé. Wow. Donc ça va être un plat relevé. Un petit peu. Mais c'est sucré un peu. Et là, elle rajoute les lentilles. Ah, toutes les lentilles. Ouais. Est-ce que ça c'est une de vos spécialités ou pas, ce plat? Bizim tarafta yapılıyor değil mi bu şey? Türkiye'nin çok yerinde yapmıyor. Ça, c'est une spécialité qui se fait un peu partout en Turquie. D'accord. Ouais. Mais ça va être, tu vois, c'est un genre de plat. Surtout qu'à la dernière minute, où t'as pas eu le temps de préparer quoi que ce soit et t'as du monde qui arrive, des copines ou quoi. Bah, tu vas faire ce genre de plat qui va prendre pas trop de temps. Ça c'est assez rapide et c'est ce que tout le monde a un peu chez soi. Il y a ce plaisir de manger ça à plusieurs, avec du monde. C'est le basilic de chez nous, le Turquie. Ouais. Il est Bordeaux. On laisse sentir à l'odeur. Waouh. Ça sent bon, hein. Moi j'appelle ça le basilic de chez nous, ça se trouve c'est pas la même famille, hein, mais moi je l'ai toujours appelé comme ça. C'est vous qui l'avez fait sécher? J'en ai vu, c'est ma tante qui fait sécher. Maman le ramène. C'est pas des vêtements de c'est des épices. J'adore. Et là elle va mettre de cumin. Ça va être vachement parfumé, hein. En fait, il faut faire c'est du sport de faire ça. On peut faire un œuf aux œufs. On rajoute pas de lentilles corail, mais on fait aux œufs. Pareil, tu fais revenir les oignons et tout ça, tu mélanges. Ouais. Et à la fin, ben, on rajoute les œufs. Là, c'est en parallèle de la recette avec kefté. Et ben là, toi, tu fais les concombres. Donc, tu prépares le petit accompagnement finalement. Tout à fait. Voilà. J'espère que c'est pas trop épicé. Tu veux goûter? Par contre, c'est un peu... J'espère que Chani, elle va... Ah, ça arrache. Oh bordel. Ouais, je trouve ça pas si relevé que ça, hein, franchement. C'est bon? Est-ce que ça vous évoque un souvenir ensemble ou pas de cuisiner ce plat? Quand j'étais petite, oui. Parce que je voyais dans la cuisine ma grand-mère, maman, mes tantes cuisinaient tous ensemble. Justement, eux qui faisaient la salade, enfin, les concombres, les ingrédients, tous ensemble. Vous cuisinez ça aussi avec votre maman à l'époque ou pas? Yapıyor muydunuz diyor yani annenizle beraber veya da ailenizle beraber. Je continue à peu près le cuisinier 13 ans. Moi. Ah ouais, 13 ans. On a commencé à 13 ans. Ils sont 6 frères et sœurs. Ils sont 3 filles, 3 garçons. Et ma grand-mère, elle a une sœur. Elle a, je pense qu'ils ont 20 ans d'écart presque. Ouais. Et c'est presque maman qui l'a élevée. C'est vrai? Sa petite sœur, oui. Donc maman, elle était beaucoup à la maison. Après l'école, je pense qu'elle faisait un peu comme moi. Elle commençait à cuisiner. Elle cuisinait tout. J'ai l'impression à l'époque, c'était la même chose aussi pour ma maman. Faut aider la famille. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Pourtant ou pas que Eda elle sache bien cuisiner maintenant, c'était quelque chose qu'il fallait... Senin için diyor yani diyor Eda'nın diyor yemek yapması diyor nasıl yani diyor mecburiyet yüzünden mi diyor yapması gerekli miydi diyor. Elle est mise cuisinière aussi. Elle toujours demandait, je travaille confection. Elle téléphonait, maman, c'est quoi ça, demande ça, explique ça. Elle était curieuse. Oui. Ouais. Ben, en T'avais fait, envie ben, d'apprendre. ama sen söylüyordun eti önceden pişir şunu böyle Sen yap önceden soruyordun, ben de hazırla diye. sana söylüyordum. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ma mère me disait ma fille, faut que tu saches cuisiner, quoi. C'est pas possible que tu saches pas cuisiner. Elle m'avait un peu laissé le choix. À chaque fois, je la rejoignais dans la cuisine pour l'aider à la fois. Stratégiquement, j'attendais un truc, j'étais sur mon portable. Et puis après, t'arrives pour mettre la table et servir et bon. Mais maintenant, je regrette, tu vois. C'est un truc que je dirais à Mélie et Mika. Bon, Mika a déjà quitté le nid, mais je dirais à Mélie. Quand t'es jeune, ça t'intéresse pas, mais après, t'as tellement envie de partager ces traditions à tes enfants, même refaire ça chez soi. Tu vois, moi, j'ai pas ça avec mes enfants, je les ai pas habitués. Oui, Par exemple, c'est pas évident. toi qui adore le menthe, excuse-moi, je te Ouais, bien sûr. ce sera bien que tu le saches. C'était un piège quand tu as ouvert la porte de la cuisine. Les raviolis turcs, t'adores ça. mais c'est long à faire. Tu disais Combien de 5 fois heures, je t'ai c'est dit ça La dernière fois, j'ai mis 5 heures, ouais, 5 à 6 heures. Mais c'est pas des trucs que je referais moi quand je serais plus à la maison, genre. Ouais. Je vais me nourrir de pâtes et de pâtes. Dis pas ça. Mais le ça va budget, pas y te a pas de manquer, budget. justement, t'as toutes les épices là que tu goûtes avec toute ta famille, ça te donne pas envie Bah, c'est pas grave, on fera des plats. Si, et des des choses. Ah ouais, on fait, t'attends les Tupperware en Non, fait. le truc qu'on fait, si, je pense qu'il y a un truc qu'ils ont gardé, enfin, qu'ils ont l'habitude, c'est le petit déjeuner turc. Ah. Ça, oui. Moi, je vais rajouter les yaourts dedans, la menthe. Le seul truc que j'aurais fait aujourd'hui, je le prends très Non, mais tu vas te préparer dans les frais. Ah oui, ouais, j'aurais été longue avec la cuillère. C'est bon? Encore un peu. Oui, c'est bon. Oui, maman. Tu peux. Alors, on va le mélanger. Ça, ouais. On va rajouter de l'eau. Tiens, ma fille, tu peux ranger ça. L'étape finale, du coup, Jajek. Djadjak. Tu manges avec la ouais. petite cuillère à côté. Ok. Comme une soupe. Il y a un plat que, avant de partir d'ici, tu voudrais maîtriser de ta maman, ce serait quoi? Un plat que tu veux apprendre de ta maman. Couscous. Ça, j'ai pas essayé. Un bon petit couscous. vrai Ouais, en vrai. Alors ça, c'est pas gourmand, du tout turc, couscous. hein. Non, mais Mais, c'est en même temps, on est en France, on mange tellement de choses différentes aujourd'hui. Il a des origines algériennes. Tu fais bien aussi le couscous finalement. J'ai appris le couscous en Algérie. Moi, On je la vais soupe prendre directement avec la farce. On est fleuri grâce à Chani. Oh, ça va bien avec votre déco en plus. Waouh, cette beauté. Oh. Pour le repas, en tout cas, ça a l'air très très bon. Écoute, c'est comme à la maison, voilà, Ouais. il n'y a pas de Allez, je me sens. chichi, il n'y a pas de... Merci beaucoup. Je te sers un peu ou pas? T'en veux? Sers. Ou que t'es loin? Attends. Je te montre des feuilles de salade. Mélie, je te sers? Bon appétit. C'est bon? Bon appétit, Bon merci. appétit, maman. On prend une feuille comme ça. Hein. Un petit bout. Couper la Hop. feuille. Ouais. Hop. Tu On les ferme. En fait, ça fait comme un petit truc asiatique, tu sais, où t'enrobes un peu comme un rouleau de printemps. Ça apporte un peu de fraîcheur. Trop bon. C'est bon, maman. Merci, maman. Merci, hein, c'est trop bon. Bon, je coupe la caméra parce que c'est beaucoup trop bon là, il faut que on déguste. Si t'as aimé ce petit plat gourmand, abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo. Qui sait, la prochaine fois, j'irai peut-être manger chez ta mère.